Voilà, la correction de votre recherche documentaire. Donc la première réponse figurée dans votre cahier, le dernier cours, vous apprenez que ce sont les cyclopes qu'Énée et ses compagnons ont rencontrés en Sicile. Toujours en Sicile, la mort de son père Anchise. Alors, pour retrouver la plupart des réponses, il s'agissait de se référer à la Bibliotheca Classica Selecta, que nous avons déjà manipulé en cours. Donc revenons à chaque fois, prenez le réflexe d'aller au sommaire. Donc nous étions au champ 3. Et la mort du père d'Énée mentionnée ici dans le sommaire, hein, arrivé à Drépane, mort d'Anchise. D'accord ? Donc nous revenons au sommaire et prenons la suite pour découvrir que, dis donc, c'est bien la reine de Carthage. Carthage est mentionnée dès le premier résumé de ce champ 4. Hein. Il est question de sa sœur Anne qui encourage Didon à aimer Énée dans l'intérêt de Carthage. Donc voilà les réponses 3, 4. Pour la cinquième question, bien sûr, et pour la sixième, nous pouvons penser que tout cela se devine. Nous connaissons le tableau du musée des Beaux-Arts de Caen qui met en scène le suicide de Didon. De même, Anchise, s'il est mort en Sicile, et si Énée retourne dans un pays pour célébrer la mort d'Anchise, et bien sûr, ce pays sera la Sicile. La mention des jeux est faite dans un des sommaires également de ce site BCS. Les jeux sont mentionnés au champ 5, ici. Donc après avoir dit adieu à la Sicile, au champ 6, Énée rencontre la Sibylle de Cume, la prêtresse des lieux, lui permet de descendre aux enfers pour notamment rendre visite à son père, et la mention de l'endormissement du gardien des lieux Cerbère, hein, très connu de la plupart d'entre vous, cette mention de l'endormissement, il fallait, pour en avoir les termes précis, consulter le texte. Hein. Donc arrivé dans le monde souterrain, il fallait donc utiliser la fonction de CTRL F pour trouver Cerbère et au vers 420, nous apprenons que c'est en lui jetant une boulette soporifique de miel et de graines traitées. Voilà, traité medicatis frugibus. Donc on imagine que ces graines ont été mélangées à une sorte de drogue dont la composition est connue de la Sibylle de Cume seule. Alors ensuite, Énée quittera la Campanie pour monter vers le nord, et la région de Rome s'appelle le Latium. Les sommaires nous aidaient à trouver ces réponses, dont le roi est Latinus. Donc, nous arrivons donc au champ 6, prenons toujours, ayons ce réflexe de passer par le sommaire. Le Latium est mentionné dès le début du plan, au début du champ 7. Le nom de la fille de Latinus était peut-être plus difficile à trouver, mais ne quittons pas le texte. En effet, alors utilisons toujours cette combinaison de touches CTRL F, tapons fille. Alors là, on va voir Lavinia, sa fille. Voilà, on a de la chance. Lavinia, sa fille, est promise à Turnus, soutenue par la reine Amata. Voilà, c'est bien la fille de Latinus, qui s'appelle Lavinia. Junon, on appelle à la Furie. La Furie, bon là encore, la Furie Alecto, son nom était assez simple à trouver, mais là encore, ayons ce réflexe. Pensons
à utiliser cette fonction très pratique. La furie, finalement, on constate que la furie risque de ne pas être présente au champ 7, mais vérifions tout de même. Que va faire cette furie? Elle va affoler le chien d'Ascagne, qui va tuer un animal appartenant au roi. Donc tapons furie, pourquoi pas chien, pourquoi pas Ascagne, et nous n'allons rien trouver ici. Donc revenons au sommaire du champ 7, et là nous découvrons le nom de la furie, c'est Alecto. Alecto. Le chien n'est pas mentionné. Donc la furie Alecto, nous pouvons noter son nom ici. Quel est cet animal qui appartenait au roi et qui a été tué lors de la partie de chasse provoquée par Alecto? Évidemment, cet incident va provoquer la guerre entre latins et troyens. Nous apprend ce sommaire de ce passage du champ 7. Alors, allons un peu plus loin. Toujours pas. Chien du chasseur. On apprend qu'il y a plusieurs chiens et l'animal est mentionné, nous l'avons aperçu ici. Pour les exciter à poursuivre un cerf, ce fut le début des épreuves, la cause qui alluma dans les âmes des paysans le feu de la guerre. Un cerf de belle prestance aux cornes majestueuses était là. Le cerf était apprivoisé. Et l'on apprend nous apprenons que finalement dans le résumé ce cerf appartient à une certaine Sylvia, mais le résumé nous éclaire: elle pousse le Troyen Iule ou Ascagne à blesser à la chasse un cerf apprivoisé par la famille du maître des troupeaux royaux. Donc la réponse est bonne. Voilà. Énée s'allie ensuite aux Arcadiens du roi installé sur le mont Palatin. Le roi des Rutules, les principales rivales d'Énée, nous l'avons vu tout à l'heure, il était promis à Lavinia, c'est Turnus. Alors, qui est cet allié des Troyens? Revenons peut-être plus tard, cela est-il mentionné? Là, ça n'est pas le cas. Champ 9. Non plus. Pallas stimule les Arcadiens. Alors, il est question des Arcadiens au champ 10. Nous allons voir si le roi de ces Arcadiens est mentionné. Alors, ici, non, il ne l'est pas. Donc, on revient en arrière.
pour accéder cette fois au champ 11 non plus. Donc voilà, nous avons, je me mets à la place de l'élève qui ne connaît absolument pas l'Énéide, et nous remontons, nous tâtonnons, et là nous voyons au début du champ 8 une notion d'alliés. Alors les alliés de Turnus, c'est les conseils de Tiberinus à Énée. Donc si nous parlons des alliés de Turnus, on peut imaginer qu'il sera question de ceux d'Énée. Et voilà, juste après, Évandre accorde son aide à Énée. S'agit-il du roi des Arcadiens? Alors, vérifions ensemble. Aperçoivent Évandre. Donc, Évandre est bel et bien nommé. S'agit-il des Arcadiens? Une minute. Vérifions de manière radicale. Les Arcadiens, le roi arcadien. Et il s'agit bien d'Évandre. Donc nous notons cette réponse. Installé sur le mont Palatin, Turnus est le rival d'Énée dans cette guerre. Les Troyens contre les Rutules. Et il nous restait la question. Bien sûr, la guerre va se terminer par un combat singulier entre Énée et Turnus, ce sont les deux rivaux. Là, ça se devine, la réponse, c'est bien entendu celle-ci, à vérifier bien entendu, mais tout ça est fort logique. Les deux camps doivent s'y résoudre et Énée finalement tue son rival. Il fallait donc écrire 3 fois le mot Turnus en le perçant d'un javelot, puis de son glaive. Latinus donne au vainqueur sa fille Lavinia. Là encore, nous étions obligés de dissimuler plusieurs fois, à plusieurs reprises, ces noms propres. Alors comment s'appellera le fils d'Énée et de Lavinia? Donc nous nous situons à la fin de l'épopée. Allons voir du côté du champ 12, du dernier champ. Turnus résolu au duel. La guérison d'Énée grâce à Vénus. Nous n'avons absolument aucune mention. Donc, tapons Lavinia. À la fin du document, nous n'avons pas de mention d'une éventuelle descendance. Alors là, cherchons Lavinia et Énée, fils. Cherchons, pourquoi pas dans Wikipédia, dans Mythologica. Lavinia mit au monde un fils posthume du héros. Alors là, il s'agira pour nous de vérifier les sources de ces informations. Et sur Wikipédia, nous trouvons la réponse. Alors, il s'agit bien de Silvius, un certain Silvius, et la mythologie romaine nous apprend qu'il s'agirait du descendant d'Énée de Lavinia. Et cet article est bien documenté puisqu'il cite un autre écrivain de l'époque de Virgile, Tite Live, qui fait partie des premiers historiens dans l'histoire romaine, fait mention de cette naissance. Revenons ensuite au site de la Bibliotheca Classica et nous voyons donc dans le sommaire du champ 12 la mention de la cité créée, fondée par Énée, Lavinium. Alors pour les 3 dernières réponses, Amulius, Numitor et Romulus, nous les trouvions dans la liste des rois d'Alpes que nous fournit Tite Live et l'auteur de ce blog arcadias.fr, donc Procas, fils d'Aventinus, et ensuite ses 2 enfants, les 2 frères ennemis, Amulius et Numitor, dont la fille donnera naissance à Romulus, le fondateur de Rome.